14 mai 2011. La finale de la Coupe de France, un moment historique pour le club et pour nous. Eh Ramzi, t'es sérieux là? Oh, t'as eu mon message toi? Ouais, tu t'es pas là. Pourquoi tu réponds pas? Bah après, je t'ai voulu. Bon les gars. Oh, j'ai appelé 2 fois. C'est bien? Ok. C'est comme si c'était hier, quoi. C'est quelque chose qui n'a pas bougé dans les visages, dans l'atmosphère. Je la ressens, je la revis parfois. C'est ce qui nous permet de rester en vie aussi, c'est de garder ces souvenirs-là et ça nous procure cette adrénaline-là. On a un groupe, je l'ai dit, c'était sérieux sans se prendre au sérieux, quelque part. Il y avait que des déconneurs quasiment, ça chambrait tout le temps. Donc je me souviens même la veille de la finale, si mes souvenirs sont bons, on était à Enghien-les-Bains, à l'hôtel, et c'était très léger comme ambiance. Franchement, cette année-là a été unique dans le rapport entre les hommes, dans l'aventure humaine. J'ai adoré ce moment-là, j'aimerais le revivre. Je paierais pour le revivre, honnêtement. Parce que le matin, quand on arrivait, franchement, on était pressés. On était pressés d'arriver à l'entraînement. Entre les conneries que Franck et moi on pouvait faire, planquer les bagnoles, machin, enfin. À l'entraînement, ça chambrait. Et puis après les matchs, on restait souvent pour débriefer. On allait même manger la plupart du temps ensemble. Enfin, on faisait les conneries aussi. Et des fois, on est sortis quand il fallait pas sortir. Mais on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. On a toujours tout fait ensemble. Pas, c'est s'impatienter. Il n'y aura pas le feu au lac pour, même si on va les bousculer d'entrée et si on peut marquer d'entrée, on va pas s'en priver, mais après il y aura le temps de le gagner en deuxième période s'il faut. Ça c'est pas bien ce qui vient d'être fait par Valenciennes. Il ne faut pas se précipiter, il faut garder la chic et attendre que ça s'ouvre de manière plus sûre. C'est bon, pas de questions? Alors, bon appétit. On a pris conscience qu'il y avait un truc important en jeu pour les gens, pour la ville, pour le club. Il fallait qu'on la gagne, ça faisait plus de 50 ans qu'on ne l'avait pas gagnée. Il fallait le faire avec cette équipe-là pour marquer l'histoire parce que c'est vrai que cette équipe, elle restera par son beau jeu, par ses individualités, mais pour rester dans l'histoire, il fallait gagner un trophée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est un moment historique pour le club, pour le LOSC Lille Métropole. 56 ans après, le LOSC retrouve la finale de la Coupe de France. Je vois ma tête, je suis fâché à ce moment-là. Le 11 de départ, il était souvent le même et on le connaissait, mais sur cette finale, Flo est absent. Donc Flo est absent, il est blessé. Donc, pour moi, je vais jouer dans le milieu à 3 avec Yo et Rio. C'est moi qui vais jouer. Et puis on fait la causerie. Donc j'arrive, là, je m'assois. Paperboard qui déroule, bim, la compo qui tombe. Putain, je cherche mon nom, je trouve pas mon nom. Et donc là, je vois Idrissa. Qui commence le match et moi je suis remplaçant. Je sais pas, il y a quelque chose qui est monté à ce moment-là, quelque chose de, je sais pas, je l'ai vécu comme une injustice au vu du rôle de remplaçant et de joker que j'avais joué toute la saison, en tout cas beaucoup. Donc je me suis levé et je suis parti en pleine causerie. Donc comme j'étais au fond, je pense que ça s'est pas trop vu. À ce moment-là, je suis tellement colère, j'appelle un taxi
et je veux partir. Donc rater la finale de la Coupe de France. Dans mon esprit, je veux plus être là. Et en fait, Flo, qui était avec moi derrière, comme il jouait pas, il assistait quand même à la causerie, me voit partir. Donc tout de suite, quand la causerie se finit, il court et il prend Pierrot avec lui. Et ils viennent toquer à ma chambre. Et moi, je suis en train de faire mon sac et je m'apprête à partir parce que le taxi, il y avait quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Et là, ils m'ont passé une soufflante les deux. Ouf. Disant que j'étais un petit con, un égoïste, que je pensais qu'à ma gueule et que j'avais pas le droit de lâcher l'équipe et que c'était important, quoi, et que j'en vivrais peut-être plus jamais de finale de Coupe de France. Donc, bon an, mal an, ils arrivent à me remettre dans le... bon, ok, je reste, voilà. Donc, tout le monde fait comme si ne s'était rien passé. Je redescends. Bah parce que là, normalement, tu es censé monter dans le bus. Je monte dans le bus, mais quand je monte dans le bus, en fait, je vois le taxi arriver. donc, en fait, le taxi se gare, et puis je fais... Bon, bah, personne ne sait que c'est moi qui l'ai commandé, donc je fais comme si de rien n'était, et je monte dans le bus. Et j'ai tiré une tronche pas possible. En fait, pendant la première période, j'ai essayé de canaliser cette colère-là et de me dire je vais en faire quelque chose. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ce match-là, je devais le commencer, je vais vous montrer que je devais le commencer. Et vous allez voir. Donc je me conditionne et donc il m'envoie m'échauffer déjà à la mi-temps. Donc je me dis je vais rentrer vite parce qu'on n'était pas très bien dans cette finale-là. Donc je savais qu'il y allait avoir des mouvements assez rapides. Donc je repars à la deuxième mi-temps, 50e, rien. 60e, rien. 75e, rien. Plus les minutes passaient, et plus je me dis, mais putain, il me prend vraiment pour un con. Hein. J'étais en feu. Ah, je me souvenais plus, je remplace Moussa. Allez, c'est parti. Bon, et là, arrive la 89e minute. Allez, Ludo, s'appliquer sur ce ballon à 2 minutes de la fin du match. J'avais pour habitude, quand je suis sur le côté droit comme ça, j'avais toujours pour habitude de viser le deuxième poteau. Et Coragnac, déjà tout en sueur, marqué par l'effort. Après, seulement quelques minutes de jeu, c'est dire hein, si cette finale est intense. Attention, pas de hors-jeu, Gervais. C'est frappé par Obraniak. Et but! Le but lillois! Le but lillois! Le but de Ludovic Obraniak! La frappe directe d'Obraniak! Là, il y a une émotion, il y a un truc là qui sort. Là, le stade, il est en folie. C'était n'importe quoi. Et là, on sait qu'elle est pour nous. Et moi, je sors regrandi de cela. Pour être honnête, je la tape un peu fort. Mais finalement, elle est portée par l'émotion. C'est pour ça que je la tape fort. C'est que je suis tellement dans un état second que ce ballon, en fait, il est porté par les émotions de la journée. Il va laisser les 30 secondes de temps additionnel. Il siffle la fin du match. Non, oui, ouais. Ça y est, le premier titre du LOSC depuis 56 ans. C'est pour ce soir. Tellement heureux après ça. Mais je décollerais toujours pas, quoi. J'étais fâché encore contre le coach. Quand il vient me faire une accolade à la fin, presque je suis à deux doigts de le repousser. Parce que je lui en veux. Et on en a reparlé quelques années plus tard. Et il me dit, à 2 minutes du briefing, je savais toujours pas. Il a pris la décision 2 minutes avant le début de la causerie.
Il ne savait pas s'il voulait jouer plutôt le côté défensif du milieu de terrain ou plutôt le côté offensif. Et il avait commencé en se disant, sur une finale, on ne part pas la fleur au fusil et on va essayer de contenir cette équipe au moins sur cette première mi-temps, puis après on lâchera les chevaux. Et c'est vrai que moi je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là, mais après avec les années. Et aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Honnêtement, c'est lui qui a su me mettre dans cet état-là, quoi. Et moi, j'ai eu la bonne idée aussi de ne pas partir dans tous les sens. Heureusement cadré par mes amis qui ont su aussi me canaliser. Je leur en serai éternellement reconnaissant de ça, parce que j'aurais raté ce moment-là et ça aurait été, je m'en serais voulu, je pense, toute ma vie. Je ne changerai rien, finalement. Parce que c'est moi, en fait, cette finale, c'est moi, avec mes hauts, mes bas, mon caractère de cochon. Oh, le papa, Ludo! Ludo, il a mis la banane encore. Ludo! Pour être honnête, hormis la naissance de mes enfants, c'est probablement le plus beau moment de ma vie. Ce coup franc-là me permettra de rentrer dans l'histoire de ce club-là que j'ai tellement aimé. Et que j'aime toujours, hein, d'ailleurs. Mais ouais, ça a été un moment unique. J'ai eu de la chance, honnêtement, de le vivre. C'était incroyable. Je pense que c'était incroyable.